Il y a quelques jours, le Saint-Père, le pape François, nous a fait part de la détérioration de la santé de son vénérable prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI. Le pontife suprême de notre Église nous invitait par la même occasion à prier pour lui. Le 31 décembre dernier, alors que dans la joie de la nativité de notre Sauveur, nous nous apprêtions à passer à l'année nouvelle, le chef du bureau de presse du Vatican nous annonçait le départ vers le Père de celui qui a occupé le siège de Pierre pendant près de 8 ans, après avoir servi le Seigneur toute sa vie durant. Bien qu'imminente, au regard du bulletin de santé fort inquiétant du pape allemand, cette mort a plongé toute l'Église de Dieu dans le chagrin. L'Église a vu une croix se dresser à côté de la crèche. Mais animée et soutenue par la foi et l'espérance, elle a commencé un deuil planétaire auquel, par la même foi, nous participons. À 95 ans, le pape Benoît XVI a ainsi tiré sa révérence dans une sérénité remarquable. Il s'est confié à celui en qui il a cru et à qui il a consacré toute sa vie de chrétien, de prêtre, de théologien, d'évêque, de cardinal et de pape, c'est-à-dire Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, comme dit Saint Jean au chapitre 14e de son évangile au verset 6. Nous célébrons pour lui la lumière de la résurrection bienheureuse. Joseph Ratzinger, devenu plus tard pape Benoît XVI, est un personnage complexe. Un personnage aux multiples facettes qui se complètent et qui constitue un tout également complexe. Lui consacrer une homélie n'est pas chose aisée. Cependant, à la lumière des lectures que nous avons entendues, je m'efforcerai avec la plus grande humilité et le plus grand respect de relever quelques traits caractéristiques et quelques témoignages mémorables de ce géant de l'Église qui, en toute honnêteté, mérite bel et bien et à juste titre l'appellation prestigieuse de Benoît le Grand, ou tout au moins celle de père de l'Église contemporaine. Un parcours semblable à plusieurs égards à celui de Paul à Thessalonique, toute proportion gardée. La vie et le ministère de Benoît XVI présentent beaucoup de ressemblances avec l'expérience missionnaire de l'apôtre Paul
à Thessalonique. Comme Paul, apôtre des gentils, Joseph Ratzinger a eu un parcours de combattant de la foi. Théologien, prêtre, archevêque, cardinal, puis pape, il s'est emparé de l'Évangile, l'a approfondi et l'a annoncé avec conviction, comme dit Paul, cherchant à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Tout comme Paul, Benoît XVI a défendu farouchement la sainte doctrine de l'Église en luttant avec courage contre les erreurs et la ruse. L'Église reconnaît notamment sa brillante contribution au Concile Vatican II. De même, son passage à la Congrégation pour la doctrine de la foi est couronné de nombreux fruits, dont, entre autres, le catéchisme de l'Église catholique et bien d'autres manuels de référence doctrinale. Sa hardiesse missionnaire l'a conduit au front de la lutte contre le relativisme sous toutes ses formes. Plus précisément, il a combattu la dictature de ce relativisme qui, jusqu'à un exemple incontestable. Revenons à la parabole des talents pour constater qu'en plus de la confiance qu'il éprouve vis-à-vis de ses employés, l'homme fortuné semble bien connaître chacun de ses ouvriers. Il semble bien connaître les capacités réelles de chacun, les aptitudes et les compétences de chacun. Et c'est justement sur la base de la connaissance de ses capacités qu'il confie à chacun le nombre de talents qu'il estime lui convenir. Au premier, il donne 5 talents, ce qui représenterait aujourd'hui une grosse fortune. Au second, il en confie 2 et un dernier, lui, reçoit un seul. Étrangement, faut-il remarquer, la parabole n'indique pas ce qui a été convenu entre le richissime homme et ses ouvriers. Cependant, on peut supposer que tous les labeurs consistaient à les fructifier, car les talents sont inexorablement destinés à porter des fruits. Nous connaissons la suite de la parabole. Il faut reconnaître honnêtement que le pape Benoît XVI a reçu beaucoup de talents de la part du Seigneur. Il a mis tout en œuvre pour les fructifier dans la mesure de ses forces. Il nous laisse de ce fait un précieux héritage spirituel et pastoral et surtout une riche œuvre théologique. Ces écrits sont véritablement une source d'inspiration dans plusieurs domaines: spiritualité, théologie, philosophie, pastorale, histoire, etc. Je suis tenté d'ajouter à tout cela la musique, même si, lui ayant beaucoup donné, Dieu a fait exprès d'oublier de lui accorder une voix de rossignol.
tout compte fait. Comme son grand ami, Laurent Cardinal Monsengo, d'heureuse mémoire, quand Benoît XVI touchait au clavier de l'orgue, le beau spectacle était au rendez-vous. Je suis bien placé pour en témoigner sans aucune peur d'être contredit. L'itinéraire de ce grand pontife montre à quel point l'intelligence humaine au service de la foi et de l'Église est nécessairement féconde et fructueuse. Le nombre de livres et d'articles que Benoît XVI a écrits a de quoi interpeller et, tenez-vous bien, en latin. Il impressionna tous les pères synodaux en affichant une humilité qui ne manqua pas, elle aussi, de susciter l'admiration de toute l'Assemblée synodale. Ce côté de la vie du défunt pape nous rappelle que nous avons chacun et chacune un ou des talents. Face à cela, il nous faut une double démarche. D'une part, chacun et chacune de nous doit s'efforcer de découvrir les talents qui sont les siens. Dieu n'est pas avare. Il n'a pas créé de bons à rien. Dans sa bonté suprême, il nous a dotés des talents, des charismes, des capacités naturelles et des aptitudes que nous devons découvrir en nous dans une perspective d'écoute de son esprit, nous examinant attentivement dans une attitude également de reconnaissance. Le connais-toi toi-même de Socrate. D'autre part, ayant découvert nos talents, nous devons tout mettre en œuvre pour les fructifier, non pas seulement pour notre propre bien, mais pour le bien de l'Église et de la société en vue de la gloire de Dieu et du salut du monde. En effet, les talents ne sont pas faits pour être enfouis, pour être cachés et gardés en réserve ou conservés intacts. Les talents ont vocation d'être multipliés. Pour cela, nous devons user des capacités que Dieu nous donne gratuitement pour déployer nos talents au service des autres. L'immense et riche œuvre du pape Benoît XVI est effectivement une histoire de talents fructifiés au service de l'Église et de la société. Rendons hommage à ce pasteur courageux et sachant lire les signes de temps. Nous retiendrons d'une part qu'en dirigeant la Sainte Église catholique romaine, Benoît XVI a tenu tête face au puissant courant de sécularisation opposé à la foi reçue des apôtres. Comme je l'ai souligné plus haut, son combat contre la dictature du relativisme et contre les idéologies qui préconisent une société sans Dieu, ce combat donc a été remarquable. Et ça mérite des applaudissements. D'autre part,
grand théologien devant Dieu et devant les hommes, l'ancien archevêque de Munich a toujours fait preuve d'une grande humilité. Malgré sa grande foi et malgré son intelligence lumineuse, il n'hésitait pas à reconnaître ses limites d'homme en vue de laisser toute la place à Jésus-Christ. C'est, je crois, dans ce sens, qu'ayant senti que ses forces physiques diminuaient sensiblement, il opta pour la démission et l'éméritat. Mal interprété par certains, même au sein de notre Église, cette rénonciation volontaire à sa charge apostolique est plutôt un signe de grandeur d'âme, un signe d'humilité, parce que, comme il l'a enseigné et écrit à maintes reprises, Benoît XVI savait et était conscient que l'Église, corps du Christ, est fondée sur la foi de Pierre. Confère Matthieu chapitre 16e verset 18. Cette Église est animée par le Saint-Esprit. Elle appartient au Christ Seigneur. Les humains qui y jouent un rôle de premier plan, c'est-à-dire le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres et autres diacres, n'y sont que des serviteurs inutiles, appelés à passer le flambeau à d'autres chaque fois qu'il le faut. Par ailleurs, le pape Benoît XVI a vécu son éméritat d'évêque de Rome dans la dignité, la noblesse et la fidélité aux lois de l'Église. On s'attendait à ce qu'il puisse avoir des accrocs avec son successeur, mais rien de tel. Mes seigneurs les vicaires généraux, frères et sœurs, au vu de tout ce qui précède, ce pontife romain demeure un grand maître de la foi et de la théologie. Il a su s'imposer dans l'Église et dans le monde scientifique par sa pertinence et son excellence. Et de toute évidence, cela lui vaut hommage et respect. Il a notamment promu le dialogue critique entre la foi et la raison, sans dédaigner une réflexion rigoureuse sur les questions cruciales de société, et tout cela en faisant briller de mille feux le flambeau de la foi en Jésus-Christ. Je m'incline quant à moi devant un si grand témoin de la foi et de la science. À présent que le Seigneur le rappelle auprès de lui, au terme d'une vie aussi féconde, celui en qui il a cru, tête de l'Église son corps, que notre souverain pontife a servi avec tant de talent, a raison de lui dire, je cite, « C'est bien, serviteur bon et fidèle. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton maître. » Fin de citation, Matthieu chapitre 25e, verset 21. Mais Benoît XVI a eu une bienveillance exceptionnelle pour le continent africain. Il m'est quasiment impossible de lui rendre un vibrant hommage sans évoquer ce haut sens de considération pour l'Afrique. Pendant son pontificat, Benoît XVI a eu un regard amoureux
et une sollicitude particulièrement touchante pour le continent africain. Il l'a exprimé de plusieurs manières et en diverses circonstances. Deux, cependant, méritent une mention spéciale. Primo, dans sa magnifique lettre encyclique Spe Salvi, qui signifie sauver dans l'espérance, publiée à Rome le 30 novembre 2007, Benoît XVI démontra que la possession de l'espérance provient de la rencontre réelle avec Dieu. La possession de l'espérance provient de la rencontre réelle avec Dieu. Spe Salvi numéro 3. Pour illustrer cette pensée profonde, Benoît XVI a choisi l'exemple de Sainte Joséphine Bakita, digne fille du continent africain qui fut canonisée par le pape Saint Jean-Paul II. Le choix de celle qui fut esclave, battue plusieurs fois, humiliée, vendue pas moins de 5 fois avant de rencontrer Dieu, de devenir religieuse canossienne en Italie et d'être honorée par toute l'Église comme sainte. Ce choix donc, frères et sœurs, est un témoignage de l'amour du pape Benoît XVI et de son regard positif sur l'Afrique. Assurément, ce pape mérite, à mon avis, notre reconnaissance et la reconnaissance de toute la race noire. Secundo, Benoît XVI ne se cachait pas d'affirmer que le continent africain est une terre de promesses et non un océan de malheur et de désolation que se plaisent à miroiter certains médias au service de l'impérialisme. Dans ce continent, gratifié par d'immenses ressources naturelles, spirituelles, écologiques, culturelles, intellectuelles et autres, lui, successeur de Pierre, il a perçu un trésor. Et c'est à juste titre qu'il a qualifié le continent africain, tenez-vous bien, de poumon spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d'espérance. Poumon spirituel pour l'humanité. Au cours d'un voyage apostolique qui les conduisit au Cameroun et en Angola, confie un témoin, Benoît XVI déclara ceci aux journalistes qui l'approchèrent. Je cite: « Je vais en Afrique avec une grande joie. J'aime l'Afrique. J'ai de nombreux amis africains. Déjà au temps où j'étais professeur et aujourd'hui encore, j'aime la joie de la foi, cette foi joyeuse que l'on trouve en Afrique. » Fin de citation. À cause de cela, Benoît XVI a engagé notre continent pour le Seigneur Jésus-Christ et lui a confié la mission d'approfondir la vocation chrétienne. En vertu de cette mission d'exception, le pape Benoît XVI a invité l'Afrique, d'une part, à s'engager au nom de Jésus sur le chemin de la réconciliation entre personnes et entre communautés, le chemin de la paix et de la justice dans la vérité. D'autre part, après avoir rappelé avec émotion que l'Afrique eut le privilège unique d'accueillir le Fils de Dieu sur sa terre d'Égypte il y a près de 2000 ans, quand la bienheureuse Vierge Marie
et Joseph s'y exilèrent avec l'enfant Jésus pour échapper à la fureur meurtrière d'Hérode, lui, donc Benoît XVI, invita notre continent à être le sel de la terre et la lumière du monde. En somme, Ratzinger a toujours cru aux capacités et aux talents de notre continent à jouer ce rôle lumineux dans le monde en dépit des difficultés que notre continent traverse. Frères et sœurs, ces paroles et cette attitude du pape allemand, dont on peut trouver de plus amples détails dans l'exhortation post-synodale Africe Munus, ne doivent pas nous laisser indifférents. Ces paroles résonnent comme son testament aux Africains. Dès lors, elles méritent méditation, approfondissement et engagement pour une Afrique de justice, de paix, de réconciliation, d'espérance, d'élections libres, transparentes, démocratiques, sans exclusion, mais aussi une Afrique de développement. Mes seigneurs, frères et sœurs dans le Christ, Sa Sainteté le pape Benoît XVI nous laisse avoir un héritage, un patrimoine et un testament que nous aurons tort de ne pas honorer. Il nous indique le chemin qui mène vers Dieu et nous apprend en même temps comment vivre notre foi dans ce monde de manière authentique et engagée. Que la très sainte Vierge Marie, notre Mère, intercède pour lui, afin qu'il mérite la plus belle récompense que son Fils a promise à ceux et celles qui l'ont servi avec loyauté et lui ont consacré leur vie. Amen.